Papa, maman, j'ai même pas commencé à écrire ma lettre que je pleure déjà. En plus, c'est vrai, j'ai pleuré quand j'ai écrit la lettre. Vous savez au fond de vous que dans la famille, nous sommes pudiques quand il s'agit de sentiments entre parents et enfants. Friendship Team, j'espère que vous allez bien. Alors préparez les mouchoirs parce qu'aujourd'hui ça va être une vidéo full crying. Pour celles et ceux qui n'aiment pas les gens qui pleurent, franchement changez de vidéo de suite, quittez même, quittez maintenant, lâchez un like mais quittez après ensuite, ok? Déjà avant de commencer, pour les nouvelles, déjà bienvenue, voilà, et puis les nouveaux, il y a peut-être des garçons aussi qui me suivent, hein, des petits bonhommes. Bienvenue à vous. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très sensible, voilà, je suis hyper sensible et tout, donc je peux pleurer pour tout et n'importe quoi. D'accord? Pour celles et ceux qui ont suivi l'histoire sur Instagram, TikTok et Snap, du coup là ça va être le débrief parce qu'en fait je vous ai demandé si j'étais la seule à être dans cette situation qui est la suivante. Je vous fais en gros titre: rebeu, voilà, marocaine, 33 ans, chez mes parents, parce qu'en fait rapidement encore une fois je réexplique. Moi en fait après mes études j'avais 24 ans, du coup c'est 2014, je suis partie à Dubaï pendant 5 ans et je suis revenue de Dubaï en fin 2019, non début 2020, oui du coup depuis début 2020, juste avant le Covid, Dieu merci. Et je vous avouerai que la première année et tout, ça m'a fait trop du bien. J'avais perdu mes 10 kilos et tout machin parce que j'avais pris du poids là-bas, tout ça. Pour celles qui veulent savoir pourquoi j'ai quitté Dubaï, je vous mets le petit onglet ici ou ici. Je suis rentrée de Dubaï. Donc première année, ça se passe très bien, tout ça. J'ai le temps de revigorer et tout. Et après ça, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Parce que moi en fait les filles, mon objectif c'était carrément, genre vraiment, je pensais vraiment mourir à Dubaï. Voilà, c'était vraiment... Je voulais trop faire ma vie là-bas et tout. Et bah Dieu en a décidé autrement. Ok, pas de souci, j'ai eu du mal à l'accepter. Très beaucoup, voilà. Et en fait, je sais que mes parents, ils ont vu ça comme un échec. Je sais, je le dis. Et du coup, moi, ça a vraiment accentué le fait que ce soit un échec pour moi. Parce que je suis restée 5 ans entre... en fait, j'avais un site internet, donc je l'ouvrais, je le fermais en fonction des saisons. Parce qu'en fait, par exemple, les abayas et tout ça, bah, ça se met pas en hiver. Donc, du coup, j'avais pas autant de ventes. Donc, il fallait que je trouve un autre travail. Enfin, bref, c'était assez compliqué et tout. Quand c'est comme ça, du coup, ça fait hyper déprimé. C'est instable. En plus, j'étais avec un mec, il donnait pas un sou, je vous dis la vérité. En fait, c'est ça le problème. Quand t'es nana indépendante et tout, bah, le mec avait quitté. Il se dit, bah vas-y, genre, pied en éventail, bah les steaks. Ça, en tout cas, moi, c'est mort. C'est pas parce que t'es une femme indépendante que tu veux pas bien te faire traiter, que tu dois faire le bonhomme à la maison. Ça, oubliez là. Oubliez. Moi, je suis pas dans ce créneau-là. Moi, je suis prête à être femme au foyer, à rigoler. Pour moi, ma vie, c'est ça. Pour moi, ma vie, c'est pas de suer, de souffrir. C'est vrai, la nana qui a dit ça là, un jour là, je suis pas née pour souffrir, mais elle a archi raison, il n'y a personne qui est né pour souffrir. Non, non, voilà. Donc, je vous remets la vidéo. En fait, ce soir-là, je me suis pas du tout embrouillée avec ma mère, c'est maman qui était pas très contente et tout. Et en fait, bah, ça se passe comme ça, une fois tous les 2 mois, 3 mois. Je sais que c'est pas méchant, je sais que c'est sa façon de nous dire qu'il faut se réveiller. C'est sa façon à elle, hein. Voilà. Moi en fait, j'aime pas me sentir stressée et pressée en fait. Ça c'est un truc, c'est pas la bonne façon. En tous les cas, pour moi c'est pas du tout la bonne façon de... Mais bon, on peut pas la juger parce que c'est une maman, on va pas demander à la maman de se changer, etc. Ça c'est pas la peine. C'est en fait, maintenant c'est à moi de gérer comment est-ce que je peux prendre, gérer mes émotions en fait, et gérer... Il faut que je vous explique en fait. Déjà, je vous mets la vidéo, je vous la mets. Vous avouerez que je l'ai faite et je l'ai postée et je la regarderai jamais.
parce que quand je me vois pleurer, je pleure moi-même, je me fais pleurer. Vous savez, je me fais moi-même rire, mais je me fais moi-même pleurer et tout. Donc je préfère pas la regarder. C'est un sujet qui est tabou chez nous, je le sais. J'ai reçu des messages en mode oui, supprime, pourquoi tu t'affiches, pourquoi machin, etc. Mais je vous explique cette vidéo-là, même celle-ci. Je veux être utile aux gens, voilà. Et montrer aussi, du coup, à ma mère essentiellement, que ce que je fais, ça sert. Que ce que je fais, c'est bien. Que ce que je fais, bah, même si je fais rigoler les gens, ou même si, voilà, là, on est en train de soulever des problématiques, comme par exemple quand je faisais mes dates et que je montrais, et puis ma mère, elle donnait son avis, etc. Les filles, j'ai mis ma mère dans les vidéos, justement, pour lui montrer, parce qu'à cette époque et tout, genre, pareil, c'était les mêmes histoires de mariage et tout, on s'embrouillait par rapport à ça, et il fallait que je lui montre que, bah, c'est pas nécessairement moi le problème. Les dates, je peux en avoir plein, mais dès le coup de téléphone, le mec il te parle de sgeg. Deuxième date, un autre gars il te touche les fesses. Tu vois, donc moi en fait ça m'a permis aussi de faire comprendre à ma mère que de nos jours c'est compliqué. Après, moi je suis pas fataliste les filles, je suis pas pessimiste. Je sais que j'ai un mektoub et je sais que Inch'Allah je trouverai quelqu'un, voilà, chaussure à mon pied. Je suis pas Dieu merci, je suis pas comme ça, vraiment là, vraiment, Dieu merci, je suis pas négative comme ça en mode c'est bon, t'as la fin du monde, non. Moi j'avoue, je crois encore au grand amour, à quelqu'un qui voilà, comme on dit, voilà, mon âme sœur. Moi j'y crois, même si là, je me fais schlatt par ma mère à cause de toi, frérot, là. Je rigole, mais c'est grave vrai. Du coup, là, je sais pas si vous voyez, mais je pense que j'ai peut-être les yeux gonflés ou rouges. C'est parce qu'en fait, j'ai pleuré juste avant. Parce que, je vous explique. Là, je vais vous mettre la vidéo. Voilà, la vidéo et tout, elle dure genre 9 minutes. Franchement, préparez les mouchoirs et tout. Après, je vous dis la vérité, je veux pas faire pleurer dans les chaumières. C'était pas le but. Mais c'est juste que j'aimerais vraiment soulever un sujet. Personne n'en parle, c'est grave tabou, c'est un truc genre, c'est l'archouma, tout ça. Mais comme je l'ai dit dans mon snap, j'espère que voilà, cette vidéo-là, vous pourrez peut-être l'envoyer à votre maman. Voilà, ça va être une façon d'expliquer, bah regarde, je suis pas la seule à galérer à me marier, regarde, il y a plein de gens qui sont dans la même situation. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre situation, les nanas qui sont comme moi et tout, au-delà de 30 ans, ou même avant, ou même voilà, les filles qui se sont mariées à 20 ans, puis divorcées à 27. Chacun a son mektoub en fait. Les gens qui se sont forcés à se marier pour les parents, etc. N'hésitez pas à commenter, voilà, votre histoire et tout, pour qu'on se rassure l'un l'autre. Pas qu'on pleure dans notre... Pour moi, c'est pas un malheur en fait d'être dans cette situation-là. Je pense que il faut vraiment le prendre d'un point de vue positif, dans le sens où bah peut-être que je suis pas encore prête, j'ai encore des trucs à régler chez moi. Et les gens qui se marient à l'époque, genre de nos parents ou avant nos grands-parents, ils se marient à 14 ans, forcés. Voilà. Ensuite, nos parents, eux, ils voulaient partir de la baraque. Voilà. Et nous, j'avoue que, bah, comme eux, ils ont vécu ça, comme eux, ils ont vécu le fait de, ouais, vas-y, il faut vite que je parte et tout machin, bah, c'est vrai que, voilà, je me retrouve à 33 ans, à la maison. Et en fait, je pense que ma mère, voilà, elle est scindée entre le fait de m'avoir beaucoup laissé ma liberté et d'avoir, même si sur certains trucs, ou partir à Dubaï ou même à Los Angeles et tout, elle n'était pas du tout d'accord, hein, mais pas du tout. Et voilà, elle a voulu me laisser faire ma vie. Et d'un autre côté, voilà, il y a toujours ce truc, ouais, mais attends, il faut que tu te maries et tout, bah, le rôle d'une maman et qui me réveille. Et franchement, je lui en veux pas parce que pour moi, ça me paraît normal. Pour moi, ça me paraît normal. Donc, désolée, hein, je sais pas si ça va dans tous les sens, je sais pas si vous me suivez ou pas, parce que là, les vagues, elles vont être salées, hein, d'accord? Bon, là, je vous poste la vidéo, ok, qui dure à peu près, je crois, 9 minutes. Ensuite, je vais lire les messages. J'ai reçu trop de messages, les filles. Je crois que je vais pas pouvoir tout lire, mais je vais vous en lire quelques-uns, du coup. Et ensuite, à la fin, je vais vous lire la lettre pour mes parents, que je ne donnerai pas, mais que peut-être ils le verront. Enfin, c'est un peu le but, du coup, parce que j'ai pas les cojones de parler
en face à face avec mes parents. Voilà. Donc let's go, c'est parti. Et j'espère que vous avez préparé vos mouchoirs. Avant de visionner la vidéo, je t'invite gentiment, mais vraiment très gentiment, de prendre ton téléphone, d'aller sur YouTube, de trouver ma vidéo et de liker, ainsi de commenter. Voilà. J'espère que ça va être fait. Parce que je sais que là, tu es en train de me regarder devant toute ta famille, grand écran, les ouf et tout. Calm down. D'accord? En attendant, on va en mettre de la force. Voilà, je te remercie. J'espère que tu as préparé les mouchoirs, ta petite bouffe et tout. Let's go. Bon, en fait, je vous explique. En fait, je suis dans un vrai dilemme. Je suis dans un dilemme. Il faut que j'en parle parce que déjà ça me pèse. Et ça faisait longtemps que ça s'était pas passé. En fait, je vous explique. Vous savez, je suis retournée chez mes parents. Et ben là encore ce soir en fait ma mère en fait elle pète des câbles. Elle pète des câbles et je comprends parce qu'en gros bah voilà, je découche, machin, enfin bref, en vrai on a toujours fait ça et tout. Mais là en fait c'est vrai qu'on arrive à un âge où en fait on devrait se marier. Et le truc c'est que au début je me suis dit bon bah vas-y, genre elle avait parlé comme quoi fallait qu'on donne de l'argent et tout, donc vas-y, pas de souci. Mais même si on fait ça, eh ben elle est pas contente. Je sais que je sais que je voudrais. En fait, tout ça, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu faire, même tout ce que j'ai pu faire, genre les sites internet, les ventes et tout. Ok, à m'aider et tout, mais en fait, pour elle, c'est comme si c'était pas un travail. C'est comme si c'était pas de l'argent. Et pour elle, en fait, il faut sortir, il faut aller travailler dur pour gagner son argent. Et j'en avais parlé du coup à ma thérapeute. Et je vais vous dire la vérité, genre tout ce qu'on a... La thérapeute et tout, genre franchement, facile, 70% c'était par rapport à ma mère. En fait, ça me peine de ouf parce que c'est comme si je la décevais, mais d'un côté, je veux pas l'écouter parce que j'ai envie de vivre comme j'ai envie moi. Et puis d'un côté, je me dis, bah non, mais faut rester. Enfin, je suis perdue en fait. Et donc, du coup, j'ai pris le studio. Comme ça, je me suis dit, ouais, au moins, j'ai un petit truc à moi. Ensuite, il y a aussi le problème du logement, c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai trop du mal à rester dans les boulots. Et il faut pas croire que c'est fait exprès, faut pas croire que... En plus, enfin, ça me rend ouf parce que je suis quelqu'un qui bosse dur. Alors là, je suis vraiment trop moche. Quand je pleure là, c'est parce que vraiment, ça me peine trop. Et ça me peine trop. C'est comme si vraiment je les déçois et ça me fait trop de la peine. Donc en fait, je me suis dit, je vais prendre un studio et tout pour faire mes vidéos parce que c'est vraiment ce que j'aime. J'arrive pas à faire d'autres boulots où ce que je fais, mes ventes et tout ça, mon site internet et tout, c'est ça qui me passionne. Je regarde même pas les heures quand je travaille dessus. Et ça, c'est hyper dur. Parce que ce que je ressens, c'est comme si en fait je les avais déçus en fait.
Bref, le problème, donc comme je vous ai dit avec le logement, c'est que moi en fait, vraiment j'arrive pas à tenir un CDI, j'arrive pas à tenir dans un taf, putain. Et du coup, pour acheter ou même louer, c'est casse-couille avec les papiers, les machins, je suis nulle dans ça. Je suis nulle dans ça. Et à Dubaï, c'était pas du tout pareil. T'es là, tu regardes l'annonce, tu dis voilà, j'ai l'argent, allez bam, c'est tout. Ici, je sais pas, ils te demandent l'acte de naissance de ta grand-mère, ils te demandent des trucs de ouf. Et quand t'es auto-entrepreneur, t'es une merde. Tout simplement, en fait, t'es une merde. Même si t'as l'argent, tu es une merde, en fait. T'es saint père. Bref. En fait, le problème, là, oui, il faut que je parte. Et je vais expliquer gentiment que voilà, même si j'ai personne, même si je suis pas mariée et tout, il faut que je parte. C'est vrai que ça me fait bizarre parce que d'un côté, j'ai pas envie de revivre toute seule. Parce que c'est chiant, c'est triste et tout, et je l'ai déjà fait. Le fait de partir à l'étranger, c'était une bonne excuse pour moi de justement vivre toute seule en fait. Alors que ici, je vais pas vous mentir, mais genre d'aller vivre toute seule, mais en Île-de-France à côté de mes parents, alors que je suis pas mariée, je trouve ça trop chelou en fait, je trouve ça trop bizarre. Mais d'un côté, je me dis qu'il faut vraiment que je le fasse. Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit maman, tu sais, je vais pas rester jusqu'à je sais pas quel âge. Là, je vais avoir 34 à la fin de l'année. Et déjà de 1, vraiment, si je pouvais trouver, enfin au moins avoir une stabilité quelque part. C'est pas comme si je faisais rien, déjà. Et en fait, dans notre famille, c'est quoi? Il faut acheter, il faut se marier, il faut genre tout faire bien, correct et tout. Et en fait, juste rendez-vous compte que c'est pas... Tu peux pas tout faire parfaitement, en fait. Et encore une fois, je ne peux pas me forcer. Je vais pas... J'ai rencontré un mec et tout, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, moi, je me suis mariée pour ma mère. Je me suis mariée pour ma mère. Parce qu'elle me saoulait et tout. Du coup, j'ai pris la première et je me suis mariée. Mais... Je veux pas en arriver là, en fait. Franchement, je suis trop triste. Mais je sais que, en fait, c'est sa façon de nous dire qu'elle s'inquiète pour nous. Et qu'elle est triste, en fait, que, tu vois, voilà, on n'avance pas et que à notre âge, on est censé avoir 2 gosses, on est censé être en place avec un mec qui gère. Et je sais aussi que... Je sais que c'est sa façon de dire que... qu'elle est triste pour nous et qu'elle veut vraiment qu'on trouve quelqu'un. Mais j'ai l'impression que la réussite, elle passe à travers le fait de trouver quelqu'un et d'avoir des enfants. Ça, d'un côté, je suis d'accord parce que je me dis, ouais, et tout, ils prennent de l'âge et j'aimerais aussi qu'ils voient mes enfants et tout, mais ça me peine de ouf parce que dans ma tête, je me dis que je suis pas prête, mais je me dis, est-ce que c'est un blocage qui va jamais se débloquer ou c'est quoi cette histoire en fait? Et je vous avouerai aussi que j'ai trop peur de retourner en mode célibataire, de re-rencontrer des gens et d'être blessée et de retrouver encore de la merde en fait, et d'être encore et encore déçue. On est juste fatigué. Ça me peine trop parce que en fait d'un côté je me dis ouais, si je me barre comme ça, je sais pas comment ça va se passer. Je sais que voilà, elle va pas être contente. Et c'est vrai que même si la thérapeute elle m'a dit et tout, il faut que tu te détaches de la vie de ta mère, de ce qu'elle peut penser et tout, parce que c'est clair que ça m'affecte de ouf. Et c'est pour ça que les filles qu'à plusieurs reprises, genre je continue pas mes réseaux, ou que j'arrête, ou que je reprends un autre travail. Je dis pas que c'est à cause d'elle, mais je veux lui faire plaisir en fait.
Mais quand je veux lui faire plaisir, après, en fait, je me rends compte que... Vous voyez, par exemple, les vidéos où les... Là, elle a parlé sur le fait que je sois... Elle a parlé sur le fait que je sois sur les réseaux, tout. Enfin, en gros, qu'elle approuve pas. Mais c'est très bizarre parce que le nombre de fois où elle vient me voir et elle me dit oh, regarde et tout, regarde, elle s'est acheté ça, elle a tant d'abonnés, regarde, elle est au Maroc, regarde, elle a fait des lives. Mais moi, quand je veux faire, genre, pourquoi tu fais en fait? J'ai pas compris, je comprends pas. Ce qui est très bizarre, c'est que les vidéos sur YouTube et tout, j'ai daté tout ça, elle était dedans, même si au début elle voulait pas et tout. Et c'est vrai que voilà, la thérapeute elle m'a dit en fait ouais t'as vraiment besoin de son soutien et tout dans ce que tu fais, mais comme elle comprend pas et comme elle s'inquiète, ce que je peux comprendre, franchement c'est même pas la peine en fait. C'est même pas la peine d'attendre. Et en fait, quand je suis pas bien, mais je peux pas poster. Si je vois que par exemple là tu vois je suis pas bien et tout ça, je me dis mais comment je vais faire genre, je vais rigoler devant ma vidéo YouTube, je vais faire genre... Je sais même pas si je vais poster parce que franchement, c'est un truc très profond, c'est un truc très personnel et je veux pas que ma mère elle m'envoie tout, mais ça me blesse trop. Et en plus, je suis moche. Après cette vidéo, je vous avouerai que il y a eu trop de commentaires et je suis pas en capacité de tout lire et tout. En tous les cas, je vous remercie pour votre soutien. C'est un problème que je voulais pas afficher depuis des années. Je pleurais dans mon coin. Voilà. Parce que je suis pas du genre à mettre ma famille comme ça. Parce que je veux pas que vous pensiez que ma mère elle est mauvaise et tout, alors que pas du tout. Genre, mais vraiment pas. Genre, enfin, de toute façon, je me permettrais pas de parler comme ça de ma mère. Ma mère, elle m'a tout donné. J'ai jamais manqué de rien. Vraiment, j'ai manqué de rien. Nos parents, ils nous ont toujours tout donné, même si on a fait des bêtises. Voilà, c'est vraiment le titre de parents, c'est ça en fait. C'est un amour inconditionnel. Je vais vous lire quelques messages que j'ai pu recevoir. Comme je vous ai dit, je vais pas pouvoir lire tout ça, préparer vos petits mouchoirs, tout ça. Moi aussi, j'ai préparé mouchoir ici, là. Ici, j'ai préparé parce que je pleure beaucoup, j'aime beaucoup. Et hydratation, bouteille d'eau. Je vais chercher bouteille d'eau. Bon, je prends des messages vraiment au pif. Je sais pas si je pourrais tout vous lire tout, parce que c'est beaucoup. Ok, j'ai vu ta vidéo et ça m'a vraiment touchée. Nos parents veulent notre bonheur. Le problème, c'est qu'ils pensent savoir quelle est la voie pour qu'on puisse l'atteindre. On a grandi avec des conditions vraiment très différentes des leurs. On a eu la chance de voir l'entrepreneuriat grandir et voir à quel point ça s'est ouvert à tout le monde. Alors que eux, non. Pour eux, la voie de la réussite était médecine, droit, ingénieur. Ça, c'est vrai. Mais sache que quoi qu'on fasse, ils seront jamais contents. Smiley, mort de rire. Et je te dis ça parce que j'ai été diplômée en tant que dentiste, je suis mariée. Et on pourrait dire que c'est ce qu'ils attendent de moi. Et ben, je te le dis, ils sont toujours pas fiers de moi. Parce que j'ai toujours pas acheté de maison. Sauf que moi, je veux pas faire de crédit. Donc tous les jours, j'entends la même musique. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut qu'on comprenne que leur déception est différente du manque d'amour. Et le message est trop long pour la suite. Bref, voilà. Salut, Salam, j'ai pas pour habitude d'envoyer des messages, mais tes vidéos m'ont touchée et je me suis tellement reconnue dedans. Force à toi et bon courage. J'ai aussi un parcours qui a tout juste 34 ans. J'ai dû retourner chez ma mère, divorcée avec un petit de 5 ans. Et franchement, c'est pas évident tous les jours. N'hésite pas si tu veux qu'on échange. Je sais qu'on se connaît pas du tout, mais force à nous. Un peu de sororité dans notre communauté ne fait pas de mal. Merci beaucoup. Je garde l'anonymat des gens parce qu'au cas où, on sait jamais. Pareil, Salam, je me vois beaucoup à travers tes vidéos, tes dernières vidéos. Qu'Allah apaise ton cœur et te facilite. Voilà, écrit, ça fait énormément de bien, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je vais vous lire la lettre juste après. Tes vidéos m'ont beaucoup touchée car je suis passée par là. Ce qui m'a sauvée, m'éloigner de ma mère pour qu'on retrouve, elle et moi, une relation saine. J'en venais à prendre des somnifères et embrouille tous les jours car elle trouvait toujours à redire sur mes projets professionnels, mes fréquentations, etc. J'étais de province et je suis venue sur Paris contre son gré. J'ai fait ma vie et je me suis même mariée avec un non-musulman. Ça a été très dur, mais c'est mon choix de vie et je suis fière de la vie que je mène aujourd'hui. Écoute ton cœur, on n'a qu'une seule vie. Courage à toi et écris-moi si tu ressens le besoin de parler.
Coucou, je tiens à réagir à ton post. Je vis chez mes parents et je n'ai que 20 ans. Je suis fière de tout ce qu'ils m'ont donné jusqu'ici. Sauf que j'ai des accrochages avec ma mère qui sont de plus en plus violents dans le sens où ma mère veut quelque chose pour moi qui ne me convient pas. Exemple, mariage enfant alors que je n'ai que 20 ans. Et de plus, je suis étudiante. Bref. Je compte me forger un avenir avant de m'engager et de donner naissance à un enfant dans ce monde pas normal. Sachant que tout comme toi, je suis beaucoup attachée à ma maman, mais le truc c'est que ce qu'elle veut n'est pas possible maintenant car Dieu ne l'a pas décidé ainsi. Je sais que c'est dur, je te cache pas que moi-même je pleure souvent, mais ce qui m'aide beaucoup c'est de faire quelque chose que j'aime, c'est-à-dire étudier mes cours et prouver à ma mère que je peux être quelqu'un sans tout autant me marier. Et je me projette beaucoup dans le futur. Ça c'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui se disent genre une fois que je prends ma fille, je la cale à un gars, c'est bon, elle est mariée, en sécurité. Mais en fait on peut vivre aussi, on peut être, je sais pas, pour moi, tu peux être fière de tes enfants même si ta fille elle n'est pas accompagnée en fait. Tu peux être fière de ce qu'elle a entrepris, etc. En tous les cas, sachez une chose, c'est que celles qui me regardent, celles qui me donnent du courage, etc., celles qui ont été là pendant des années et qui m'envoient des messages comme quoi j'ai été inspirante, que je les ai aidées à faire plein de choses et tout, bah ça c'est des messages où franchement j'attends, mais je sais que ça n'arrivera pas, mais que ma mère me le dise en fait. Un jour on me dise oui, bah malgré ce que tu es aujourd'hui, etc. Pas malgré, mais genre ta situation actuelle et tout ça. En tout cas, sache que, vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent oui et tout, Shaima, c'est pas à tout le monde où voilà, tu prends tes clics et tes claques, tu pars 5 ans dans un pays que tu connais pas du tout, tu lances ton business, machin, t'avais que 24 ans. En fait, mes parents, ils le voient pas du tout comme ça. Ils se disent, mais elle est partie faire vida loca celle-là, elle est du père, vas-y, on va attendre qu'elle se calme. Vous voyez pas ce que je veux dire? Même si, admettons, ok, mon business et tout, j'ai pas réussi à le tenir, j'étais fatiguée, c'était trop. Il n'y a pas eu un moment où on m'a dit, bon, au moins, Shaima, c'est bien, t'as essayé. Tu vois, c'est pas tout le monde. Et ça, ils me le diront pas parce que je sais que tout ce qu'ils voulaient, c'est une vie comme ça, en fait. Une vie où bah, je finis mes études, j'ai un CDI, je ferme ma bouche. euh, je trouve quelqu'un, je me marie à 27 ou 26 ou 27, 28 ans, j'ai un gosse à 30 piges, comme tout le monde. Mais en fait, c'est plus comme ça en 2024. Voilà, juste je dis ça. C'est plus comme ça en 2024. Et franchement, je regrette pas d'avoir tenté cette aventure-là parce que ça a été très dur pour moi. J'ai mis 2-3 ans à m'en remettre. Là, c'est que cette année où ça va, je me sens beaucoup mieux tout par rapport à tout ça. Même quand je pense à Dubaï, j'avoue, ça me traumatise. Enfin, je suis pas bien quand je pense à ça. Mais, voilà, d'un côté, je sais que ça m'a fait grandir. J'ai vécu exactement la même chose que toi, c'est tellement difficile, je restais dans ma voiture à pleurer à chaque clash avec elle, tellement ça m'arrivait de pas rentrer et dormir dans ma voiture. Je suis revenue chez elle à 29 ans, presque 30, c'était horrible. Je t'envoie toute ma force, n'hésite pas si besoin. Et ça, en fait, les filles, c'est la majorité, vous êtes des rebeux. Salam, j'ai vu ta vidéo, elle m'a fait de la peine, mais vaut mieux prendre son temps. Je me suis pressée, je me retrouve divorcée à 30 ans avec 3 enfants et c'est pas mieux, crois-moi. Mais alhamdoulilah, chaque chose parce que derrière un mal se cache un bien et Dieu sait ce qu'il fait. Voilà, prends soin de toi. J'ai vécu ce que tu vis à une époque, mais j'en ai parlé à mon frère et je lui ai demandé d'en toucher un mot à mes parents, qu'ils me foutent la paix. Au final, MDR, je commence à faire l'oratrice carrément. Au final, c'est pas moi qui vais aller chercher un mec à marier. C'est pas encore la fin du monde. Ils ont compris et juste après, j'ai rencontré le bon. On a divorcé il y a 6 mois. Du coup, je sais de quoi je parle. Fais-moi confiance. Vis ta vie aussi sainement que tu peux. Prends soin de toi. Ouvre-toi aux gens sans trop t'attendre, sans trop d'attente et laisse venir ce qui est écrit. Salam ma fille, j'allais dire. Salam ma belle. Alors sache une chose, c'est que j'ai 34 ans et j'ai vécu presque la même chose, sauf que moi je me suis mariée par raison. Ne fais surtout pas ça, tu vas le regretter. Ma vie célibataire me manque, j'ai essayé de quitter mon mari et retourner chez mes parents, ça a été très compliqué avec ma mère. Et au décès de mon papa, Allah el Rahmo, je me suis retrouvée tellement seule que je suis retournée avec mon mari. Je me sentais incapable de prendre un appartement et vivre seule. J'avais peur de la solitude car pas d'enfant. Je me suis dit,
je vais essayer de faire des enfants. Mais encore une fois, je sais que ça me rendra pas amoureuse de mon mari, même si c'est un très bon mari. Bref, ce que je veux te dire, c'est rester chez tes parents pour pas ressentir cette solitude. J'ai vécu cette situation et je sais pas si j'ai fait le bon choix. Je préfère supporter mon mari que les plaintes de ma mère. C'était devenu insupportable. Alors, moi, je vous avouerai que franchement, ça fait 2 ans à peu près que je suis partagée entre le fait de vouloir partir et le fait de rester à la maison. En fait, dans ma tête, c'est trop bizarre. Genre, d'un côté, j'ai envie de partir, mais je trouve ça trop chelou de partir de chez mes parents et de vivre à côté de chez eux. Vous voyez pas ce que je veux dire? Et en plus de ça, franchement, j'ai vécu 5 ans toute seule et tout. Enfin, et de retourner dans ça, de retourner dans cette responsabilité, tu vois, enfin voilà, d'être une adulte en fait, même si vous allez rigoler parce que oui, j'ai 33 ans, donc il s'agirait d'être adulte depuis bien longtemps en fait, ma belle. Et en fait, voilà, je suis partagée entre putain, j'ai pas envie de revivre toute seule et tout. D'un côté, je sais que ça va me faire du bien, je sais que ça va me... Parce que moi, je travaille comme ça, c'est-à-dire que quand je suis en haisse ou quand je suis au pied du mur ou quand voilà, je suis dans une situation stressante ou... Pas tout le temps, mais quand je sais que je dois m'assumer, bah automatiquement, en fait, je vais me booster, en fait, je vais me booster toute seule. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Dubaï, donc c'était en fin 2015 ou fin 2016, je sais plus. Et j'avais arrêté mon site d'abaya. Et en fait, j'avais perdu mon job. Et je devais payer mon loyer en fait. Donc je me suis dit, en fait j'avais loué une chambre et tout, je sais plus c'était combien, 500 € je crois, un truc comme ça. Ou 600, je sais plus. Et en fait, bah, j'avais plus d'argent. Donc je voulais pas demander à ma maman encore de m'aider parce qu'il est vrai que par moment elle m'aidait. Je vais pas le renier, ça c'est clair. Et ça a été l'enfant gâté qui a accepté en fait, parce qu'à un moment donné, si toi tu as décidé de partir, bah tu es censé t'assumer en fait à quel moment tu demandes de l'argent à ta maman, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'en souviendrai toute ma vie, c'était en décembre, et tout. Et j'avais ma voiture en fait, j'avais une petite voiture à louer, c'était 300 € par mois et tout. J'avais pas d'argent et je suis partie, j'avais pas d'argent, genre je sais pas, j'avais 100 €, 200 balles ou un truc comme ça. Et je suis partie à Dera. J'avais des abonnés, j'avais genre, je sais plus, 40 000 abonnés. En fait, j'avais déjà des abonnés de 2016, quand je faisais mes abayas. Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, j'avais arrêté mon business. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je prends ma touch, je vais au marché de Dera. Et je vais voir 3-4 boutiques, je leur montre mon compte et je leur dis écoutez, voilà, j'ai pas d'argent, j'ai des abonnés, je suis intéressée par telle robe, prêtez-les-moi, je vous les rends demain, je fais les photos, machin, semaine prochaine vous allez voir, vous allez recevoir des commandes. Le culot, non mais vraiment le culot. Je sais même pas comment j'ai fait le culot. Après j'avoue je suis une nana donc c'était un peu facile et tout, tu vois. Bah culot de ouf qui a fonctionné. C'est-à-dire qu'une semaine après, je sais quoi, 60 commandes. Et le mois d'après j'ai fait 4 000 € en fait. 4 000 €. Et la nana avec qui je vivais, genre elle avait grave le seum. Parce qu'en fait je prenais des photos dans son salon machin. Et elle me disait oui mais tu les achètes tout et tout, tu veux pas que ma soeur elle aille avec toi pour négocier les prix et tout, parce qu'elle voyait que j'en ramenais plein en fait, tu vois ce que je veux dire? Le problème c'est que j'avais accepté le PayPal, donc les ventes en PayPal, et le problème c'est que bah moi je me suis dit vas-y à la cool, je laisse l'argent augmenter et tout, puis je retirerai quand ça fera une belle somme. Ose. Faut pas faire ça les filles, faut pas faire ça, c'est à dire que ben PayPal m'a bloqué et moi en fait l'idée c'était que tu achètes et ensuite avec cet argent là j'achète les abayas et je vous les envoie. Ben, le truc c'est que l'argent il est kéblo,
Donc j'ai dû rembourser une partie, une bonne partie. J'avais chialé ce jour-là, j'avais appelé PayPal et tout, j'avais pleuré. Parce que du coup, les gens quand ils achètent sur le moment, parce qu'ils kiffent et tout ça. Mais après si ils voient que on te rembourse, franchement, allez, peut-être genre 40%, ils vont pas racheter. Voilà, parce que vas-y, flemme et tout. 2-3 jours après, tu réalises que ouais, bon, j'ai pas nécessairement besoin de ça. Donc on zappe quoi. Et je me rappellerai toute ma vie, je vous jure, genre j'ai chialé ma race. Quand j'ai relancé mon business, je vois ça, bam, bam, slack, tac, bang. Je dis, mais attends. Des fois, je faisais des trucs un peu de gogol, hein. Donc, bon. Anyways, on continue sur les stories. Vous savez que j'ai reçu même des messages de mecs. Genre, il y a un gars qui m'a dit, Salem, j'ai jamais eu l'occasion de vous parler, ni même eu l'opportunité de vous dire quoi que ce soit. J'ai écouté un peu vos derniers messages par rapport à vos parents et j'ai vécu exactement la même chose. Je suis de tout cœur avec vous et j'espère que cette phase de nuages noirs passera pour laisser passer le beau temps. Coucou, alors je ne commande jamais, mais là, ta détresse m'a brisé le cœur. J'ai 2 filles et j'espère ne jamais les mettre dans cet état. Je pose ma situation pour que tu puisses te faire une idée de qui je suis. 38 ans, mariée depuis 17 ans, une fille de 14 et une de 13 ans, algérienne kabyle, avec toutes les contraintes que ça implique. J'aimerais te parler, mais en texto, ce serait trop long, voire peut-être pénible à lire. Donc je vais faire court, n'agis pas sur le coup de la colère ou de la tristesse. C'est facile de te dire de partir de chez tes parents, de te dire qu'ils sont toxiques, mais tu es trop peinée pour vivre tout ça toute seule. Tu dois essayer encore et encore de prouver que non, ce n'est pas parce que tu habites chez elle que tu es moins bien qu'une cousine de ton âge mariée, mais tellement malheureuse dans son foyer. Dis-lui que ton bonheur est auprès de ta famille pour le moment et que peut-être tu as cette peur de ne plus être aussi proche d'eux. Perdre ce lien te fait peut-être rester là-bas. Alors en fait le problème c'est que comme je suis trop stressée par ma vie, trop stressée par le fait de vouloir réussir, trop stressée par le fait, en fait moi je le vois, je sais pas chez vous mais en fait chez moi l'argent c'est hyper important. L'argent c'est un truc genre si t'as pas d'oseille, si t'as pas acheté, si t'as pas machin, t'es personne en fait. T'es encore, t'es là tu vois. Mais en fait, des fois, je me dis, il y a bien des grands-mères, ils sont là, ils vivent encore dans des HLM, machin, etc. Je dis pas que j'ai envie d'être comme ça, non. Mais moi, il faut savoir que si je pouvais avoir une vie stable, professionnelle, la vie, je vais pas dire la vie de ma mère, du coup, parce qu'on parle d'elle, la vie de moi, je le ferais en fait. Je le ferais. Je connais des gens, genre ça fait des années, ils sont dans des entreprises et tout, ils sont bien, mais je le ferais. Mais c'est plus fort que moi en fait. Et moi, je suis trop ce que je ressens en fait. Si je vois que dans le travail et tout, ça commence à me peiner, je suis triste, je suis pas bien, j'arrête en fait. Et j'essaie de faire comprendre à ma mère qu'il y a des gens qui sont faits pour le salariat et d'autres qui sont faits pour l'entrepreneuriat. Le problème, c'est que quand tu entreprends, ta source de motivation, déjà oublie parce qu'il n'y a pas de source de motivation, tu dois juste être discipliné. Moi je vous le dis ça maintenant parce que c'est que cette année que j'ai bien compris, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que encore une fois je vais vous dire, genre quand je disparaissais je revenais, je disparaissais je revenais, je vais vous dire la vérité, c'est parce qu'en fait j'ai pas vraiment l'approbation de ma mère par rapport à tout ce que je fais sur les réseaux, voilà. Et je sais que je dois m'en défaire et tout, mais moi ça me peine en fait, genre moi j'étais grave contente quand elle était là dans mes vidéos YouTube et tout machin. En fait au début quand je vais la chercher elle me dit non je veux pas et tout, puis après je la sauce et finalement elle reste 30 minutes, puis après elle va regarder les commentaires et tout machin, puis après je lui montre, je dis regarde et tout, les filles elles t'appellent Tata, elles veulent savoir ce que tu penses et tout, et même des fois quand elle passait dans les lives et tout ça, genre elle était timide mais en fait elle aime bien. Et donc c'est très paradoxal, c'est à dire que d'un côté même pareil pour mes commerces et tout en ligne, elle a toujours été là. C'est-à-dire que je sais qu'elle a peur en fait. Elle se dit bon ok elle va encore faire son truc là, son e-commerce et tout, elle va pas péter le million mais vas-y je vais l'aider. Non mais pause, il faut absolument que je vous raconte une petite story qui me vient à l'esprit. Je vous explique, ma mère en fait elle me follow dans tous mes délires. C'est-à-dire que à l'âge de 14 ans, genre j'étais trop fan du rock, du métal, en mode gothique et tout. Et Miskina, je l'ai ramenée dans une boutique
Et c'était un guet-apens, c'est-à-dire genre carrément c'était Satan le vendeur. Et j'en rigole maintenant, mais voilà, Miskina, je l'ai ramené dans des trucs, genre je portais des bagues avec des chaînes, je mettais du rouge à lèvres noir, et j'ai juré, j'étais grave du père, mais voilà, maman, elle est venue, elle a payé les affaires. Non, maman, je t'aime trop, voilà. Mais c'est vrai en plus. Mais c'est très bizarre parce que des fois, elle me montre des filles qui sont là en live et qui elle me dit oh, regardez tout, elle vend des trucs en live sur TikTok, des robes, machin, pourquoi tu fais pas ça? Et bien après, quand je me lance ou machin, eh bien, je la vois pas trop enthousiaste ou à demi ou des fois, vous savez, c'est un peu comme nous en tant que rebeux qui est bloqué entre la culture française et culture marocaine et la religion. Et du coup, un jour, on va dire blanc et puis le lendemain, on va dire noir. Et bien, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça aussi avec elle. Je sais que bon, quoi que je fasse, elle va, comment dire, genre, comment est-ce que je pourrais dire ça? Elle va me laisser faire. Mais moi, ça me peine dans le sens où, bah, je sais que vous allez grave me tacler en mode non, mais Shaima, d'où tu cherches la motivation auprès de ta maman et tout. Mais en fait, je sais pas, genre, c'est comme si elle me dit ok, vas-y, ok, ou genre, ouais, j'ai regardé ta vidéo, machin, ça m'a fait rigoler. Je vous dis la vérité, moi, ma maman, je l'ai bloquée partout, sauf sur YouTube. Parce que j'ai pas envie d'avoir ça, parce que justement je suis chez elle. Donc, bah, si je poste un truc là, je suis en train de parler là. Demain, je vais rentrer chez moi. J'ai peur, je vais poster. Après, j'ai peur, genre, elle va me dire dans ma chambre, elle va me dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Supprime-moi la vidéo, machin, nan. Et en fait, c'est ça dont j'ai peur, en fait. Et du coup, ça me bloque. Ça me bloque quand je fais des vidéos sur Insta, sur TikTok, ça me bloque d'être moi-même. Je vous promets, les filles, je suis pas, genre, je suis la première à vous dire détachez-vous du regard des autres, mais la vérité, genre les autres, les autres là, les gens là qui critiquent, machin, franchement, je m'en carre les fesses, mais un truc de ouf, même la famille, machin, mais genre ma mère, genre, c'est trop, j'attends toujours, genre, c'est un peu comme par habitude. Genre quand je sortais et tout, il fallait toujours que je sois bien avec ma mère, sinon je passais une soirée de merde en fait. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? J'aime pas aller à l'encontre. Donc, bref. Je parle trop là. Une phrase que j'ai lue: pour aller mieux, devenir son propre parent bienveillant, se responsabiliser, assumer sa façon de faire, sa façon d'être. Ça c'est vrai. C'est pour ça que c'est bancal, c'est pour ça qu'elle a peur pour moi et c'est pour ça que elle n'est pas en confiance. Et la thérapeute, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Shaima, c'est normal, si tu prends pas tes réseaux au sérieux, parce que c'est vrai, voilà, je suis bancale, un jour je suis là, un jour je suis pas là. Un jour je vous avais dit, ouais, moi je poste que quand je veux et tout. Au final, bah, c'est normal de là où j'arrive, en fait. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, depuis mes 20 ans, enfin même plus que 10 ans du coup. Et j'ai jamais été vraiment régulière. Et là, c'est la première fois où en vrai, là, vraiment... Parce que ça reste du taf quand même hein, sur les réseaux sociaux, je vais être à fond les ballons. Et en fait, ma thérapeute, elle m'a dit, mais en fait, Shaima, genre, si toi, t'as pas confiance en ce que tu fais, t'es pas déterminée dans ton truc, mais tu crois que ta maman va te dire, non, vas-y, continue. Alors qu'elle, elle connaît pas, en fait, elle connaît pas tout ce monde-là. Donc, en fait, en gros, c'est à moi de prouver que c'est archi faisable, que je suis faite pour ça et tout ça. Mes bébés, c'est pour ça que je vais vous demander de liker ma vidéo ainsi que de lâcher un petit commentaire. Même si vous n'avez rien à dire, vous pouvez me laisser un petit smiley, un petit cœur, une petite fleur, quelque chose. Voilà, ça permet à ma vidéo d'être recommandée dans les recommandations de YouTube. Voilà, eh bien je vous remercie. N'oubliez pas de le faire car c'est très important, sinon je vous envoie Bassem. Voilà, allez, bonne vidéo. Mais moi je sais que je suis faite pour ça en fait. Je suis pas faite pour souffrir, moi. Je suis pas faite pour porter des chaussures de sécurité. J'ai fait tout ça, moi. J'ai vendu des burgers. Allez voir la vidéo ici, là. J'ai fait je sais pas combien de jobs. Et encore, j'ai même pas tout rajouté. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs. Et évitez de rechercher la validation. Tu n'es pas seule. Merci pour ton partage. J'ai eu beaucoup de messages en mode merci pour ton partage et tout. Genre, enfin, d'avoir sorti tout ça et tout, même si c'était très dur pour moi. Là, c'est complètement différent. C'est un mec... Est-ce que je peux préciser ou pas? Il est homo, voilà, il est gay.
Il m'a dit hello, enfin en plus il a trop bien écrit. Tes dernières vidéos m'ont vraiment touchée. Je suis ni une meuf ni maghrébine, mais j'ai traversé plus ou moins la même chose, même si je comprends bien que la pression que l'on exerce pour le mariage et les enfants est beaucoup plus forte chez les filles. Tu as le dilemme du hérisson. Franchement, c'est hyper intéressant. En hiver, les hérissons hibernent en groupe dans leur terrier. S'ils ne sont pas proches les uns les autres, ils meurent de froid. S'ils sont trop proches, ils se piquent et meurent d'hémorragie. Ils doivent donc trouver la distance parfaite pour rester en vie tout l'hiver. Parfois, nos proches nous aiment, mais nous aiment mal et ne se rendent même pas compte à quel point leurs paroles peuvent être destructrices. Perso, ça m'a pris du temps, mais je pense que le premier pas, c'est de réaliser que nos mères, qu'elles sont des femmes comme les autres, pas parfaites et qu'elles n'ont pas la science infuse. Que bien souvent, elles sont influencées par une tante, une cousine qui a passé son temps. Que bien souvent, elles sont influencées par une tante ou une cousine qui a passé son temps. Et je crois que, en fait, moi, quand vous m'envoyez des messages sur Instagram, vous m'envoyez qu'un seul message et puis après, bah, du coup, ça bloque. J'ai pas la suite, c'est dommage. Chris, c'est dommage. Bonjour, j'ai regardé ta première vidéo, je ne suis pas une femme, mais je voulais te donner mon avis parce que je connais cette situation. J'ai un père qui m'aime beaucoup, mais qui a souvent été dans la critique envers moi. J'ai 39 ans et ça m'a fait seulement quelques années que j'ai enfin compris que je devais arrêter de faire des choses pour qu'il soit fier de moi. Et d'ailleurs, un jour, on a eu une discussion assez houleuse, mais au final, il m'a dit qu'il avait tort. Il ne me le montrait pas assez, mais il m'aimait et il était fier de moi. Ça, c'est un truc genre, les parents, ils ont trop du mal à le dire. Ça, les rebeux, même les je t'aime, machin et tout. Depuis, je fais les choses avant tout pour me sentir bien dans ma peau, être fière de moi. Et même à 39 ans, du coup, je suis encore en train de me construire. C'est important et c'est un chemin qu'il faut que tu fasses également. Alors là, j'ai eu un trop beau message, trop bien écrit. Du coup, je vous le lis. L'audace d'être soi-même, c'est écrit sur ton profil. Tes derniers posts m'ont touchée, je sais que je suis personne, mais je me voyais pas répondre en public. Mais tu es une personne publique, une femme forte, une très belle femme. Tu as du caractère, mais tu as du cœur. Tu as beaucoup trop de choses que les hommes aujourd'hui ne savent plus gérer. Les femmes comme ta maman sont d'une autre génération. Il faut toujours écouter ce qu'on nous dit, mais ne jamais le prendre personnellement. C'est nos mamans et elles savent pas toujours avoir les mots. Toi, en attendant, tu es dans une époque où tu es assez à l'aise pour t'exposer devant tout le monde. Tes joies, tes peines et tes coups de gueule. Quand la majorité des hommes mangent encore leur crotte de nez. Et puis le mariage, aujourd'hui, c'est quoi ? Fonce seul, vis seul, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Toutes les personnes dans nos vies sont de passage. Il faut simplement tenter de s'entourer des meilleurs. Parfois, cet homme sera celui qui te donnera une opportunité, une leçon, de l'amour, de la haine, une amitié, une relation professionnelle qui changera ta perception. C'est ça qui est réellement important. Vivre avec un époux pour faire comme nos mères, et nos mères d'ailleurs. Est-ce qu'elles avouent qu'elles auraient aimé vivre aussi pour elles ? Toute notre enfance, c'est aussi nos mères qui nous ont appris à ne pas se contenter de n'importe qui ou du premier qui nous offre la lune. Il faut être fier de tout ça. Et tes posts sont toujours encourageants pour les autres. Que je me sente concernée ou non. Tu offres en permanence à plein de jeunes femmes du peps dans leur actualité d'Insta. Elle y voit une femme avec ses forces et ses faiblesses. Tu donnes souvent une parole pour les nanas comme toi, comme moi, comme nous, sommes-nous toutes. Les femmes mariées ne se sentent pas plus accomplies que nous. Et ça, je le sais. Bref, c'était trop mignon. On passe. Courage ma louloute, j'écris jamais aux influenceurs, mais tu m'as trop fait mal au cœur. Moi, j'adorais trop tes premières vidéos quand tu racontais tes histoires de tout bas, c'était trop drôle. Mais plus sérieusement, je pense que tu es dans un cercle vicieux, car au-delà de ce qui se passe avec ta mère, je pense que tu réalises que le temps passe et tu n'es pas arrivé au niveau où tu pensais être à cet âge. C'est exactement ça. Et c'est correct, tu serais étonné de combien de personnes sont dans cette situation, moi y compris, mais il faut garder espoir et continuer à te battre et à aller chercher ce que Dieu a prévu pour toi, quitte à l'arracher. Il faut que tu te mettes dans des situations inconfortables pour arriver à être confortable.
Je te souhaite beaucoup de courage, de bonnes vibes. Salam, je t'écris parce que ta vidéo me touche et me parle. J'ai 39 ans et je me suis mariée à 34 ans pour faire plaisir à ma mère et céder à la pression de la société. J'ai divorcé 1 mois après le mariage. Ça m'a traumatisée, alors ne fais pas la même erreur. C'est bizarre parce que la thérapeute me dit la même chose que toi. Il faut couper le cordon. Aujourd'hui, j'ai toujours du mal à trouver quelqu'un, mais je préfère être seule que mal accompagnée. En attendant, je voyage et profite un max, mais je te rejoins sur le fait que la solitude c'est dur. Du coup, j'arrive pas à prendre mon appart toute seule. Ça ferait trop bizarre aussi. Bref, je t'aide pas beaucoup, mais en tout cas, sache que tu n'es pas seule. Et si tu as besoin de parler, je suis. Salam, je suis dans le même cas que toi. J'ai 35 ans, pas mariée. Ma mère me met la pression. Parfois, je n'en peux plus. Et moi-même, je culpabilise. Je pleure en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être mariée? Mais au final, nos mères veulent notre bonheur. Elles ne veulent pas nous laisser comme ça derrière elles. Mektoub, je me suis fait une raison. Qu'Allah t'ouvre les portes du mariage, Inch'Allah, tu seras heureuse avec tes enfants. Je sais tellement ce que tu ressens, voilà. Hello, j'espère que tu vas mieux. Je comprends parfaitement ce que tu vis pour l'avoir moi-même vécu à quelque chose près. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, mariée avec un homme que j'ai choisi pour fuir ce que tu décris. J'ai 2 garçons, mais honnêtement, je ne suis pas heureuse. Je vis en colocation avec mon mari. On fait chambre à part depuis des années. Aujourd'hui, mon père n'est toujours pas satisfait. Il veut toujours plus. Et c'est de ma faute, car je les ai habitués à cela. Tu vois, si j'ai un conseil à te donner, c'est fais ce qui est bon pour toi, car tu risques de regretter plus tard. Toujours en respectant tes parents. Mais d'abord, tu dois penser à ce qui t'anime dans la vie. Tu dis te lever le matin en kiffant. Le reste arrivera seul. Et puis, tu es visible sur les réseaux et Dieu seul sait que l'œil est violent. Je confirme. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je n'étais pas du tout sur les réseaux, les filles, j'avais vraiment littéralement tout ce que je voulais. Je vous dis la vérité. Mais bon, je me dis, pourquoi, genre, il y a bien des... Je suis pas la seule rebeu sur Internet, en fait. Il y a bien des rebeux qui ont bien réussi sur les réseaux. Pourquoi pas moi, en fait? Je comprends pas. Tu n'as pas aidé, peut-être. Tu es mimi, drôle et intelligente, alors lève-toi. Si tu veux parler, comme d'habitude. Les filles, j'ai reçu des tonnes et des tonnes de messages. J'en ai juste lu quelques-uns par-ci par-là. C'était juste pour vous rassurer aussi, parce que je pense qu'il y a des filles qui sont dans mon cas. Vous montrer aussi, voilà, qu'on n'est pas seul. Et là, la vidéo, c'est pas pour se morfler. On est là, on morfle. Je sais pas quoi, non. On va se bouger. Faut venir, faut se bouger. C'est-à-dire que là, je filme. D'accord, on va filmer tout ce qui va se passer dans les premiers mois. Je vais me bouger. Voilà, je vais me bouger. C'est-à-dire que bouger. C'est bon ou pas? Voilà. Et si je peux embarquer des nanas avec moi, on y va. Let's go. Ma couronne quand même. Let's go. Non, on va y aller. On va y aller. Ok? Maintenant. Franchement, genre, je sais pas du tout si c'est une bonne idée ce que je vais faire. Mais je vais vous lire la lettre que j'ai fait à mes parents, parce qu'en fait chez nous tout ça là, tout ce que je vais dire là, si je le dis devant eux, je vais pleurer. Les mots ils vont même pas sortir, clairement c'est bloqué, blocage, voilà, ok. Donc là c'est très très bizarre, vous allez me dire mais elle est trop chelou, genre elle pleure, elle raconte tout ça, elle va dire tout ça devant le monde entier là, mais devant ses parents dans un coin confiné, elle n'est pas capable. Oui, voilà, très bizarre, très étrange. Et c'est trop bizarre parce que bon, peut-être que sans doute ma maman, voilà, je vais lui montrer la vidéo ou voilà, je vais lui envoyer le lien ou quoi. Mais ça va être aussi une façon déjà de sortir tout ça là, parce que ce problème là, ça fait des années en fait, ça fait vraiment des années depuis que je suis rentrée. Et du coup, ben, si je peux aider des filles de mon âge qui ne sont pas elles aussi en capacité de dire les choses à leurs parents, d'envoyer cette vidéo tout simplement à leur maman pour qu'elles puissent comprendre qu'on est dans une génération très difficile. Les 90 on morfle vraiment, mais pour de vrai, genre on morfle vraiment. Donc force à nous et puis bah c'est parti. J'espère ne pas pleurer, mais bon, je suis un cacaboudin, donc c'est sûr que je vais pleurer. Papa, maman, j'ai même pas commencé à écrire ma lettre que je pleure déjà. En plus, c'est vrai, j'ai pleuré quand j'ai écrit la lettre. Vous savez au fond de vous que dans la famille, nous sommes pudiques quand il s'agit de sentiments entre parents et enfants.
Je sais que vous vous inquiétez pour moi. Que même à 33 ans, je suis votre petite fille. Mais que vous aimeriez la voir mère un jour. Je sais que vous voulez être rassurée pour mon avenir. Je cherche mes mots pour vous dire ce que j'ai sur le cœur. J'aimerais tellement avoir votre soutien. Dans ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Je sais que je ne rentre pas dans les clous. Ma vie actuelle ne veut pas dire que je ne souhaite pas me marier, ni avoir des enfants, ou même avoir une stabilité. C'est plus fort que moi. J'ai besoin d'aimer ce que je fais pour me sentir vivre. À combien de reprises j'ai abandonné un poste, malgré le salaire? J'ai 33 ans, un âge où, maman, tu avais déjà 2 enfants. Je me suis lancée à plusieurs reprises dans l'entrepreneuriat. J'ai créé, vous ai montré que j'arrivais à faire de l'argent toute seule. Ce qui est pour moi pas donné à tout le monde. Je comprends que vous ne comprenez pas cette nouvelle ère. Faire de l'argent avec Internet, sans se réveiller à 6 h du matin, sans avoir de patron. Je n'aurais peut-être toujours pas ce soutien qui m'aurait donné tellement de force depuis le début. Mais je ne peux pas aller à l'encontre de moi-même pour finir triste et malheureuse de ne pas avoir fait ce qui me fait vibrer dans ma vie. En ce qui concerne le mariage, je sais que vous ne cautionnez pas la dernière relation et vous avez raison. Nous avons pris la décision d'arrêter là. 2023 était une année de réflexion sur ce que je veux vraiment dans ma vie. Ni en 2020, ni 2021, ni même l'année dernière, j'étais prête au mariage. Ou même en avoir envie. Vous me laissez la chance de rester chez vous, qui est un peu un cadeau. Qui est un peu un cadeau empoisonné. Je me sens trop bien à la maison parce que c'est mon repère. Mais en même temps, je dois vivre comme une adulte. Alors, je suis partagée de encore vous décevoir par le fait de partir de chez vous toute seule. Ça me bouscule, rien que d'y penser. Pourtant, j'ai vécu 5 ans toute seule à l'étranger. C'était aussi un moyen de vous prouver que j'étais une adulte à cette époque. Je ne veux pas que vous m'en vouliez si cette année, je ressens l'envie de partir. Et puis en même temps, je vous avoue que je n'ai pas très envie. Alors voici mon plan. J'ai toujours réussi à payer mes loyers à l'étranger. Je connais mes capacités, mais j'ai remarqué qu'être au pied du mur me sort de mon confort. Étant chez vous, je me repose sur tout, je l'avoue. Je vais me trouver un taf à mi-temps. Je continuerai mes vidéos YouTube, mon e-commerce, faire rire les gens, être là pour les gens sur mes réseaux sociaux. Car oui, il est possible en 2024 de gagner son argent sans souffrir. Avant la fin de l'année, je pense partir, même en étant célibataire. Si je souhaite partir, ce n'est pas parce que je veux m'éloigner de vous, c'est pour me bouger, m'assumer. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je pense que c'est la chose à faire pour me débloquer, car j'ai l'impression d'être dans une bulle intemporelle. Sachez que je suis gênée d'être encore chez vous. À cet âge-là. Et que cette situation me blesse. Alors je vous demande une chose, de me faire confiance et surtout de croire en moi. J'ai toujours été la petite fille modèle. Le jour
Oh maman, tu m'as suivi pour faire mes 50 t-shirts pour ma première marque de vêtements à 21 ans. Je me souviendrai toute ma vie, tu m'as dit, mais comment tu vas faire pour vendre tout ça? Et je t'ai dit t'inquiète, alors que moi-même je savais même pas comment les vendre. Et tu as été là pour moi, pareil pour mes abayas, pour mes maxi chouchous, etc. Tu as toujours été là. Alors oui, je suis différente et je n'irai pas faire ce que tout le monde fait. Je continuerai à suivre ce qui est bon pour moi, ce qui me fait vibrer. J'aimerais juste vous rassurer sur le fait qu'à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour me bouger et avancer. Car c'est aussi ce que je veux. Et enfin, je suis désolée de vous faire subir tout ça. C'est toujours plus facile de vous dire tout ça comme ça qu'en face à face. Merci d'avoir toujours été là, malgré les désaccords. Je sais que j'ai beaucoup de chance de vous avoir encore aujourd'hui. Je vous aime fort.